Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une guidance spéciale message du tarot. Le tarot a un message pour toi. J'ai choisi de tarot pour que vous puissiez faire votre choix et j'ai choisi l'as de coupe comme carte, voilà, pour vous aider un petit peu à choisir et faire votre choix tout simplement les amis. Bon après bien sûr si vous avez vraiment, vous ressentez que vous avez envie d'écouter les deux choix, bien sûr que les amis, vous pouvez aussi, vraiment faites comme bon vous semble. J'ai aussi sorti d'autres tarots et puis quelques oracles pour agrémenter et compléter le tirage, bien évidemment. Mais on va directement commencer vraiment avec le tarot pour avoir les premiers messages comme ça qui ont envie de passer. Voilà les amis. Alors pour le choix 1, j'ai choisi le pastoral tarot. Voilà, avec 7 as de coupe. Alors, je regarde si... Non, voilà. Tac, faut que je me mette plus de côté là, ce côté-là pour bien vous le montrer. L'as de coupe. Voilà. On voit une magnifique petite rivière. Une petite colombe ici. Bon, c'est la nature, hein, c'est le pastoral tarot. Donc là, vraiment... On est avec ce tarot à la campagne. Attendez, je vous le montre quand même un petit peu. C'est vraiment le tarot du printemps, le tarot de la campagne, les amis. Hop. Et il est en format un petit peu carte postale, celui-ci. Voilà. Voilà pour le choix 1. Tac, tac. Et le choix 2, on a le tarot Villeneuve avec 7 as de coupe-ci. Voilà. On a le cygne qui a fait son nid dans une coupe. Et je vous le montre un petit peu. Donc lui, il va avoir une ambiance un peu plus dessin de BD, vous voyez. Voilà. Très jolie cette carte. Très très sympa aussi. Donc à vous de voir vraiment le tarot qui vous appelle le plus. L'as de coupe qui vous appelle le plus pour pouvoir recevoir un message, les amis. Comme d'hab, dans la minuterie, vous avez, dans la minuterie, pardon. Dans la barre d'information, vous avez la minuterie et puis vous avez aussi tous les jeux que j'utilise. Voilà les amis, bien sûr faites preuve de discernement. On reste sur une guidance générale sur YouTube. À vous de voir si ça résonne, comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a un message ici pour vous? Voilà les amis, écoutez, on y va tout de suite avec le choix numéro 1. Amis du choix 1, c'est parti, on y va, vous qui avez choisi ce magnifique as de coupe, les amis, on va le remettre, hop là, dans le tas, tac. Et c'est parti, on y va, quel message j'ai envie de passer pour vous, chers amis du choix 1. Ouh, waouh, un 6 d'épée. Ouh là là les amis, on est en préparation ici pour quelque chose de nouveau. On a embarqué dans la barque là et on a envie un petit peu d'aller voir ailleurs. Voilà tout simplement, on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie un petit peu de découvrir de nouveaux horizons les amis du choix. J'adore l'idée. Et puis on a envie d'embarquer le monde avec soi. On n'a pas vraiment envie d'y aller seul. On voit qu'il y a quand même des gens que tu aimes, des gens que tu aimerais embarquer dans cette aventure, ok, des gens ou des êtres, hein, puisqu'on a le chien ici qui est représenté, j'aime beaucoup, donc ça peut être aussi bien évidemment tes compagnons à poil et à plumes, les amis, ou à écailles peut-être. Ok, donc, ok, d'accord, on a envie d'explorer autre chose, ça j'aime beaucoup les amis.
il y a un appel à la nouveauté ici. Alors le 6 d'épée bien souvent justement vient nous dire que on est un petit peu, on a pu être, voilà, on a pu connaître un peu l'ennui, la frustration, des sortes de conflits aussi dans son environnement, avec les autres, dans sa vie, qui nous poussent en fait, hein. Généralement le 6 d'épée c'est ça, on est poussé un petit peu à prendre la porte, on est poussé un petit peu à comprendre qu'il y a autre chose qui nous attend ailleurs. Et c'est un peu ici le message qu'on ressent, comme si tu étais poussé peut-être à aller vers un nouveau projet, poussé peut-être à changer quelque chose, à fermer une porte, à en ouvrir une autre. Bon, ok. Très bien, on va continuer, mais le 6 d'épée peut vraiment nous parler que on va quitter le nuage gris, l'ombre, pour aller vers le soleil. Donc ça veut dire quand même que on a quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous comble plus. Et puis avec un 6 d'épée, il y a d'abord tout un travail un petit peu de réflexion, de remise en question, d'introspection qui se fait parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment évident, voilà, parce que peut-être qu'on y est attaché, peut-être que l'ego y est tellement attaché qu'il nous empêche un petit peu d'oser aller voir ailleurs, tester autre chose. Ça peut être ça aussi, les amis. Ok, bon, on continue. Mais on voit qu'il y a un appel ici, hein. Il y a un appel, il y a quelque chose qui te fait envie, ok, ici on en a deux. Le 7 de bâton, j'aime beaucoup, et on a le cavalier d'épée. Alors oui, le cavalier d'épée, lui, passe pas par quatre chemins. Bon, s'il se présente, c'est peut-être justement parce qu'il a envie que tu regardes la vérité en face. Le cavalier d'épée est très lié à la vérité, aux informations. Moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de signes, de synchronicité, en fait, en réalité, et peut-être que pour l'instant, tu ne les vois pas comme tels. On a un 7 de bâton qui nous parle vraiment de revendication. Je revendique quelque chose, m'affirme par rapport à quelque chose, je donne de la voix, je ne me laisse plus faire. Est-ce que peut-être ici on te demande de ne peut-être plus être, de ne plus te laisser manipuler peut-être par ton ego justement, ne plus te laisser manipuler par tes peurs, ne plus te laisser manipuler aussi par les autres, l'opinion des autres, l'avis des autres, parce que un tel t'a dit que tu ne devrais pas faire ça, que ça ne se fera jamais, que c'est quelque chose qui est un peu trop exagéré, irréaliste, j'en sais rien. Ne te laisse plus faire en fait. Fais entendre ta voix. Il y a vraiment cette idée-là. On fait entendre sa voix, on n'accepte plus l'inacceptable. Voilà. Parce que j'ai l'impression quand même, le 6 d'épée nous parle que dans ta situation, il y a quelque chose de pas normal, tu n'as pas à subir ça, tu n'as pas à supporter ça, tu mérites mieux. En fait, en réalité, c'est comme si on me disait, mais tu mérites mieux, tu mérites mieux. Et là, pour moi, tu vas commencer vraiment à le comprendre, à voir, tu vois, à voir, à capter cette information. Et le cavalier d'épée te donne la force, l'élan, le courage, et bien tout simplement de comprendre qu'il y a autre chose ailleurs pour toi, qu'il y a autre chose de mieux pour toi ailleurs. Parce que on ressent ici quand même la difficulté, le conflit, et on cherche à s'en éloigner à tout prix. Oui, vraiment. Et je pense que tu es quelqu'un qui a pu faire preuve quand même de résilience pendant un long moment, où tu as accepté quelque chose vraiment qui ne devait pas être. Voilà, tout simplement. Ok. Le 3 de coupe, ouh, s'entourer des bonnes personnes, ça semble important les amis. Il faut vous entourer des bonnes personnes. Regardez, j'adore. J'aime bien cet oracle parce que ils nous mettent le chien souvent et moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment cette idée, qui sont ces personnes véritablement sincères, qui sont ces personnes qui veulent véritablement ton bonheur, qui sont dans la bienveillance, la sincérité, l'entraide, la solidarité sincère du cœur, comme ce qu'on peut retrouver par exemple entre des frères et sœurs, tu vois, entre famille, dans la famille, au sein de la famille, au sein du foyer.
Ok, qui sont ces personnes sur qui tu peux compter? Le 3 de coupe nous parle vraiment de t'entourer de personnes bonnes, sincères. Et avec le couple, on est quand même lié à la joie. Donc des personnes optimistes, des personnes qui ont cette sorte de philosophie positive de la vie et non pas ces personnes qui sont vraiment dans la souffrance, la douleur, la peine et que la vie a peut-être rendu triste finalement, ça ne va pas t'aider. Voilà, c'est navrant de le dire, mais c'est une réalité. Si ces personnes ne choisissent pas quelque part de s'en sortir et ne choisissent pas de rebondir et de revoir le soleil, mais restent sous un gros nuage gris, à un moment donné, il faut que toi, tu réussisses à t'en éloigner. En tout cas, à faire en sorte que ça ne t'affecte plus. Parce que ici, ce que je comprends bien avec un 6 d'épée, c'est vraiment quitter le gros nuage gris pour aller vers le soleil. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Tu as quand même une énergie d'épée qui nous parle d'une énergie aussi un petit peu comment on pourrait appeler ça, de lutte, de combat, de force. On y va, quoi. C'est un peu ce côté guerrier, finalement. 7 de bâton, on a aussi ce côté un petit peu guerrier qui, en fait, défend un petit peu ses opinions, ses projets, sa vérité, tu vois ce que je veux dire. Donc, on ne se laisse plus faire. C'est marrant parce qu'il y a une énergie de je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus manipuler. Mais vous savez qu'on peut se faire manipuler, comme ce que je vous disais, par nos propres émotions, par nos propres peurs. On peut se faire manipuler par nos traumatismes du passé. Bien évidemment aussi, vu que tu as le 3 de coupe, par les autres. Voilà, donc là c'est vraiment une idée pourquoi les autres auraient plus raison que moi sur ce qui est bon pour moi. Ça c'est un truc de fou, parce que bien souvent, des fois on pense que les autres détiennent une vérité, ont plus raison que soi. Ça c'est quand on manque de confiance en soi, voilà. Et qu'on a du mal encore à faire confiance en son intuition, en son instinct. Et là vraiment pour moi c'est fie-toi à ton intuition. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Toi seul est capable de te connecter à ta destinée, à tes projets de vie qui vibrent en alignement avec ton âme et ton cœur. Toi seul peux le faire. Pas le voisin, pas la personne avec qui tu vis. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Les autres peuvent te soutenir, mais ne peuvent pas choisir ce qui est bon pour toi. Tu vois, il y a il y a pour moi cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 1. Il y a un projet à défendre, les amis. En tout cas, il y a quelque chose à défendre. Là, il y en a trop. Comme s'il fallait que tu défendes quelque chose, tu vois. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as une envie? Pour moi, vraiment, il y a un projet. On a envie de bâtir quelque chose ici. En tout cas, on a envie d'aller vers plus d'authenticité, de sincérité. Peut-être d'être entouré de moins de personnes. Mais être entouré des bonnes personnes. Tu vois, déjà, ça me semble important. Ok. Il y a peut-être une envie pour certains de bâtir sa propre famille, d'avoir envie d'être entouré de belles âmes, tu vois. Peu importe, sa famille, on peut la construire comme on le souhaite. Comme on le souhaite, les amis. Ça peut être des personnes avec qui ça vibre tellement qu'on les considère comme des membres de sa famille. Les animaux. Et oui, bien sûr, les enfants, bien évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi le partenaire, la partenaire, c'est un membre de ta famille. Il y a vraiment cette idée de créer son petit clan, de créer vraiment sa petite tribu. J'ai l'impression qu'il y a un appel à ça, les amis. Et en tout cas, si déjà tu as ta famille, tu as ton clan, ta tribu, il y a une invitation à resserrer les liens en faisant des activités ensemble. 3 de coupe, c'est un appel aussi à la joie, à la fête, à célébrer les petites victoires, les petits plaisirs de la vie. Ça va être par exemple, eh bien, on va mettre un petit rituel en place. Tous les vendredis soirs, on fête le week-end qui arrive en famille et puis on se fait une petite soirée, j'en sais rien moi, repas devant un bon film, tous ensemble. Ça peut être, on se fait une activité le week-end, voilà, ensemble. Bref, il y a vraiment l'idée de tisser, de resserrer encore plus les liens. L'amour est quand même au centre ici, les amis. Et j'ai quand même l'impression que par rapport à ton projet, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui te trotte en tête, un rêve, un projet, toi, tu as vraiment envie d'y embarquer les gens que tu aimes, tout simplement.
En tout cas, que les gens que tu aimes te soutiennent. C'est hyper important pour toi. Tu as besoin de leur soutien. Tu as besoin de sentir qu'ils croient en toi, tu vois. Il y a vraiment ce besoin-là que je ressens. Et il y a un appel pour moi avec le 7 de bâton de l'exprimer. Parce que peut-être que tu as fait passer les autres, peut-être notamment tes enfants, avant toi, tu vois, pendant tout un temps. Et c'est comme si on te disait, mais tu as aussi le droit d'avoir tes rêves. Tu as aussi le droit de construire quelque chose pour toi. Et là, j'ai l'impression que du coup, on va le mettre en avant, on va commencer un petit peu à en parler. Et pour moi, tu trouves le soutien. Tu trouves le soutien, tu trouves vraiment tu sais, l'énergie, le moteur dans les gens que tu aimes. Comme si les gens que tu aimes allaient être un véritable moteur pour toi, pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Là, vraiment, avec un 7 de bâton, tu peux te déplacer des montagnes. Hein. C'est vraiment l'énergie qui ressort, du coup. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre choix numéro 1? Et alors, c'est marrant parce que pour moi, tu es pris d'un enthousiasme incroyable. Il y a un appel aux activités simples, hein, quand même, avec les gens que l'on aime. Et célébrer chaque petit... Waouh, as de coupe, et oui, l'amour est au centre. Célébrer vraiment chaque petit instant de vie avec les gens que l'on aime. Chaque petit plaisir de la vie simple. Il y a vraiment un appel à ça, je trouve, pour vous. As de coupe, les amis, magnifique. L'as de couple, je dirais... L'as de coupe, pardon. Ah, j'ai dit l'as de couple, tiens, c'est rigolo. Est-ce que le couple, quand même, il y a quelque chose avec le couple ici, est-ce qu'il n'y a pas un projet de couple peut-être, hein? Bah, ça peut être ça, un projet de couple, un projet de famille, vraiment, qui peut être mis à l'honneur ici. Et on te dit que si vous associez vos forces finalement, comme si les autres pouvaient te transmettre de l'énergie, vraiment être ton moteur. Tu vois, peu importe ton projet, après tu le remets par rapport à ta situation. Soit c'est vraiment un projet où on avance main dans la main et en couplant nos forces, nos savoirs, nos idées, bah écoutez les amis, le champ de tous les possibles s'ouvre à vous. Soit si c'est plutôt quelque chose de personnel, pour autant, les autres peuvent être un véritable moteur, peuvent vraiment t'aider à t'accomplir, à te réaliser. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'on trouve un véritable moteur qui est dans l'amour, qui est dans les autres et ceux que l'on aime, tout simplement. L'as de coupe, son petit mantra, pour moi, c'est vraiment oui à tous les possibles. Tout est possible. Tu peux atteindre tes rêves, tu peux atteindre ce projet auquel tu penses depuis qu'on a démarré ce tirage. Tu peux l'obtenir, véritablement. Et ça, j'aime beaucoup. L'as de coupe est lié à quoi? Aux émotions. Et oui, les amis. Il faut que tu fasses attention à tes sentiments, puisque tes sentiments, c'est-à-dire comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal? Si tu te sens mal, c'est que tu as des pensées dominantes négatives, liées à des peurs, peut-être liées à des inquiétudes, liées aux autres, parce que tu sais que quand on côtoie des personnes pessimistes, on a tendance, ça déteint un peu sur nous. On est un peu tous des éponges, hein, faut vraiment se le dire. faut imaginer qu'on est des éponges, c'est-à-dire qu'on absorbe facilement les émotions des autres. Donc, si tu côtoies des personnes lourdes émotionnellement, négatives, qui voient tout en noir, les amis, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Ok, et tu peux te sentir mal. Attention, ça peut venir de toi. Et oui, de tes peurs, de tes traumatismes, de tes inquiétudes. Tu projettes trop de peur. Et automatiquement, bah, tu t'inquiètes. Voilà, tu projettes, tu te fais des scénarios compliqués dans ta tête et pas forcément tournés vers le positif. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal. Donc, tu ressens des sentiments négatifs. Je me sens bien. Très bonne indication, ça veut dire que tu es sur la bonne voie, tu nourris des pensées positives. Les pensées créent. Et là, avec l'as de coupe, pour moi, c'est vraiment le message. Les pensées sont créatrices. Ton projet, tu peux l'atteindre. Pour ça, il faut que vraiment tu te concentres dessus, que ce soit au centre de ta vie, vraiment, et que tu le nourrisses avec des pensées positives.
puisque les pensées positives entraînent un sentiment de bien-être. Et c'est ce sentiment de bien-être, avec du coup toutes les émotions positives que tu vas nourrir, qui va te permettre d'attirer à toi ce que tu désires. C'est le principe de la loi de l'attraction, les amis, vraiment. Donc j'ai l'impression que la loi de l'attraction est très 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 importante dans les mois à venir pour que tu puisses développer ton projet correctement, bâtir, construire quelque chose sur du solide et surtout sur une base et un socle lumineux. Ça, c'est très important. Ne pas nourrir et bâtir son projet sur de la peur, des sentiments négatifs, de l'inquiétude, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Parce que à partir du moment où on comprend que nos pensées sont créatrices et que finalement, la réalité que l'on a là, à l'heure actuelle, découle des pensées que l'on a pu avoir dans le passé. Donc si dans le passé, on a eu des peurs, des inquiétudes, un truc tout bête, par exemple, on a peur que l'autre nous trompe. Ah, on a eu ces pensées-là dans le passé, c'est quelque chose qui a tourné en boucle, c'est quelque chose vraiment qui était une pensée dominante, ce qui fait que, dans notre réalité d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne se l'est pas amené à nous, ce cas compliqué, peut-être conflictuel avec l'autre? Et oui, parce qu'on a toujours nourri cette peur. Donc tu vois, là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, que ta réalité d'aujourd'hui découle de tes pensées antérieures, de tes pensées du passé, tu vois. Donc ça, c'est quand même intéressant de s'y pencher parce que là, on te dit, tout est en toi. La coupe est en toi. Vraiment, le chemin de tous les possibles est en toi, lié à tes pensées et à tes émotions. Ok. Donc ça, les amis, très, très, très important. D'où l'importance de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. De toutes les personnes qui sont connectées à la source de joie. Tu vois, à la lumière. Les enfants, ce sont vraiment des vraies petites boules de joie. Les animaux, pareil. La nature, la mer. Tu vois ce que je veux dire? À toi de t'entourer de vraiment toutes ces énergies positives. Il y a des personnes aussi qui vraiment représentent cette lumière, qui vont te tirer vers le haut en fait. Entoure-toi de ces personnes-là. Trouve des sources de joie. Ça peut être des bouquins, ça peut être plein de choses les amis, vraiment. Ça peut être aussi des documentaires, des films, bien évidemment, des films qui ont un message, tu sais, un message positif, où il y a une certaine philosophie derrière. Oui, ça va vraiment énormément t'aider. Dans la vie, tout est possible. C'est ton mantra, cher ami du choix 1, dans la vie, tout est possible. Vraiment. Véritablement. Et à partir de là, quand tu te connectes à ça, sache que tu es en train de nourrir des pensées positives, des sentiments positifs. Et là, tu attires à toi exactement ce que tu désires. Et c'est toujours le même principe, réussir à penser à ce que l'on veut et non pas à ce que l'on ne veut pas. Et oui. Et quand on est dans les peurs, dans les inquiétudes, dans « Ouh là là, j'espère que je vais pas vivre ça. Oh là là, j'espère que ça va pas m'arriver. Oh, j'espère que je vais pas tomber en panne avec ma vieille voiture. » Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu nourris ce que tu ne veux pas. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tout de suite tomber en panne avec ta vieille voiture. Mais dans le futur, tu peux t'amener, tellement tu as nourri cette crainte-là, bien plus tard, une panne avec ta voiture. Tu vois, le délire. Donc, c'est pour ça qu'on te dit vraiment, concentre-toi sur tes pensées, écoute-les. Écoute-les. Alors, pas de panique non plus, on a tellement de pensées dans une journée qu'on peut en avoir quelques-unes négatives, mais ce qu'il faut, c'est en prendre conscience, la modifier, hyper important, et à partir de là, vraiment, toutes les pensées dominantes, donc celles à laquelle tu vas le plus penser, le plus nourrir, prendront forme. Donc les amis, faites attention à vos pensées. Hein. Véritablement. Et il y a un truc très important, c'est que la loi de l'attraction, c'est pensée plus sentiment. C'est lié en réalité. Quand tu sens pas bien, déprimé, pas bien, tu as vraiment des émotions, des sentiments pas positifs, dis-toi bien une chose, ça vient de tes pensées. Donc pour te sentir bien, il faut modifier tes pensées.
pour pratiquer la loi de l'attraction positivement et pas négativement, parce que la loi de l'attraction, elle marche dans les deux sens. Et oui les amis, pour la pratiquer positivement, fais attention à tes pensées. Et je sais que c'est dur en fonction de ta réalité actuelle, mais justement, tu peux la changer cette réalité. C'est quand même une chance incroyable. En plus, on te le dit ici, tu as le pouvoir. 7 de bâton, au début, ça va être un petit peu dur. Mais vas-y, tu peux y arriver. Donne-le là, donne le ton. C'est toi qui lance la symphonie de tes pensées. Ok, c'est toi le chef d'orchestre finalement de tes pensées, tu vois. C'est ça, tu es le chef d'orchestre de tes pensées, ne l'oublie pas, c'est toi qui détiens le pouvoir. Et oui. Donc on laisse pas les autres orienter tes pensées, parce que tu sais, hein, tu te reçois une critique au boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Tu donnes la baguette du chef d'orchestre à l'autre et directement, qu'est-ce qui se passe? Tes pensées, eh bien, du coup, vont être négatives. À cause de la critique que tu as eue de quelqu'un qui apparemment est plutôt tourné vers le négatif dans la vie. Donc surtout, ces personnes-là ne leur donnent pas l'autorisation, d'accord, de te pourrir la vie et de te créer une réalité que tu ne veux pas. Ne donne pas le pouvoir aux autres. Voilà, tout simplement. Un tel t'a dit ça, bah plains-le plutôt, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant, que c'est quelqu'un qui a un gros nuage gris au-dessus de lui. Tu ne veux pas lui ressembler, tu n'as pas envie de lui ressembler et de te construire une vie de conflit. Non, toi ta réalité tu la veux belle, t'as un projet, t'as vraiment... Et sache une chose aussi, quand je te dis tout est possible, ne limite pas tes projets, vois grand pour obtenir grand. Mais c'est une réalité, les amis. Non, mais attendez, excusez-moi. 9 de coupe. Pardon, là. Là, les amis, on stoppe le tirage. Tu vas réaliser un vœu. Non, mais sans rire. Ça veut dire que là, on te l'annonce. Mais attention, on te l'annonce, ok, dans le futur, parce que c'est toi qui as bien bossé, là. Tu as bien bossé ta loi de l'attraction. Les amis, renseignez-vous sur la loi de l'attraction, à chaque fois j'en parle, c'est merveilleux, c'est un pouvoir merveilleux, on en est tous capables. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai sorti l'oracle Le Secret. Bah, Le Secret, il y a un bouquin aussi sur ça, il y a un film, Le Secret, ça t'apprend la loi de l'attraction. Les amis, je pense vraiment que c'est un pouvoir incroyable. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut comprendre comment s'en servir. C'est quelque chose à mettre en place dans sa vie. Et une fois que tu y es connecté, les amis, voilà, t'as plus qu'à vraiment complètement être dans la réalisation de tes projets et de tes rêves. Tu peux y arriver. Regarde-moi ce 9 de coupe. Un vœu qui se réalise. Une prière peut être exaucée, un vœu qui se réalise, un souhait, un projet. Oui à tous les possibles. Ici, c'est un grand oui. Ici, c'est une bénédiction de l'au-delà. Vraiment, de l'univers, de l'au-delà. Le roi d'épée, j'adore le roi d'épée. Tu as réussi, pour moi, vraiment, à combattre, eh bien, tous tes ennemis, tous tes obstacles, toutes ces choses qui te faisaient barrage. Vraiment. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Le roi d'épée, c'est vraiment un roi qui sait... comment on pourrait dire ça? Un roi qui ne sait pas laisser faire. Un roi qui ne sait pas laisser faire. Un roi qui a décidé qu'il allait être, pardon, le maître de sa vie. Et le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui tergiverse, tu sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui fait des choix. C'est quelqu'un qui est connecté à la vérité. C'est quelqu'un qui ne veut pas de faux semblants, qui n'a pas envie d'être dans je fais semblant, tu sais. Bon, bah, je fais semblant. Voilà, je fais semblant. J'accepte cette vie qui me plaît pas trop. Bon, bah, allez, je l'accepte. Lui, le roi d'épée, il n'a pas du tout envie d'être dans la résilience en réalité. Autant je pense vraiment que tu l'as expérimenté, autant le roi d'épée se dit maintenant, ça suffit en fait. Je pense que tu as assez accepté, tu t'es assez adapté. Tu t'es assez adapté comme ça. Stop. Maintenant, il est temps qu'on prenne les choses en main. On mérite une meilleure vie. Il y a vraiment ce message-là pour vous.
J'adore. T'as la reine de coupe. Mais oui, soit la reine d'épée. Bon, bah, écoutez les amis. Il y a vraiment cette énergie de reine, de queen, une énergie vraiment de... je ne passe plus en dernier, je suis plus la dernière roue du carrosse, tu vois. Ok, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 1. Et faire du tri, hein, parce qu'il y a vraiment des choses qui aujourd'hui ne sont plus bonnes pour toi. Ouh, on retrouve les émotions. Incroyable. Imagination, intuition. Et ouais. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Il faut vraiment que tu t'écoutes et que tu fasses travailler ton imagination. Mais ton imagination, parce que toi apparemment tu es quelqu'un qui est assez doué là-dedans, c'est-à-dire que tu es vraiment capable de te plonger dans, de projeter des films, d'imaginer des scénarios, mais attention parce que autant ça peut être positif, autant ça peut aussi être contre toi. Si tu imagines des scénarios négatifs et que tu projettes du négatif et du noir, attention, attention, tu risques de te l'attirer. Donc, tu as un véritable quand même pouvoir au niveau de je projette, voilà, je projette des films intérieurs. Et oui, montre à l'univers ce que tu veux véritablement et pas ce que tu ne veux pas. Sache aussi que l'univers n'entend pas la négation. Donc, quand tu dis je ne veux pas être malade, je ne veux pas choper ce virus, qu'est-ce qu'entend l'univers? Il n'entend pas le pas. Donc, il entend « je veux être malade, je veux choper ce virus ». Mes amis, terrible, terrible. En fait, c'est vrai que souvent, quand on s'écoute parler, on utilise la négation. Mais pourquoi on fait ça? Je veux pas si, je veux pas, j'en sais rien, tu vois. On va avoir cette tendance, au lieu d'utiliser que des formulations positives, tu vois. Je suis en pleine santé, en bonne santé, et je vais y rester. Tu vois, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Et là, il y a vraiment ce message-là pour vous, les amis. C'est hyper important. Toi, tu rentres dans une phase de pleine connexion et de pleine, vraiment, compréhension de tes émotions. Tes émotions te guident, tes sentiments te guident. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut que tu y fasses attention. Tu sais, des fois, on est là, on est chafouin, on ne sait pas trop ce qu'on a, Bon, on ne sait pas. On sent qu'on n'est pas très bien. Ça veut dire que tu as forcément eu des inquiétudes, tu as projeté des peurs, tu as entendu des trucs qui t'ont tracassé, tu ressasses ou tu rumines peut-être une critique, un truc qu'on t'a dit, tu rumines un truc qui t'a peut-être déplu de ton partenaire, de ta partenaire, de ta famille, j'en sais rien. Ça, il faut que tu bosses là-dessus, parce que ça te plonge dans le négatif. Ça te plonge dans le négatif et ça te plonge dans une projection de scénario pas positif. Pas bon du tout, là, parce que t'es vraiment toi en train comme si, tu sais, l'univers t'écoutait en ce moment. Et ouais, t'es guide l'univers. Donc, montre-leur ce que tu veux. Hein. Parce que là, c'est comme si vraiment ce que tu étais en train de projeter allait se réaliser dans ton futur. Les amis, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Et pas à ce que vous ne voulez pas. Vous plantez pas sur ce que vous êtes en train de montrer, de manifester à l'univers, les amis. Parce que après, vous allez vous en mordre les doigts. Et c'est pas une blague. Hein. Donc faites très 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 attention. Là, il y a un changement de vie à la clé, les amis, quand même. Hein, sans rire. Hein. Il y a un changement de vie à la clé. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une autre réalité, c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle passion. C'est ce que tu désires en fait. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment ce que tu désires, mais attention, ce que tu désires au niveau de ton cœur, de ton âme. Donc c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui t'est destiné véritablement et tu es en train de t'y connecter. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien.
Oula, pardon. On a le 8 de Gabriel. Ouh, 8 de bâton. J'aime beaucoup. Oh, purée. 8 de bâton, les amis, c'est la connexion avec l'univers. Le 8 de bâton, c'est une carte qui est très très liée à l'univers. Et c'est toujours cette idée de coup de pouce de l'univers et que les choses vont s'accélérer pour toi. Tu vois, l'image est floue parce qu'il y a une idée de vitesse ici. On est en train de te porter. Tu vois, on voit tous ces petits oiseaux là qui sont en fait des petits anges, des petits guides qui te sont envoyés pour te porter. Tu vois, pour t'emmener vers un ailleurs. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Purée, j'adore. Oh, mais ça va aller très vite. Hein. C'est-à-dire que toi, tu te connectes à ta loi de l'attraction. Purée, les amis. Tu comprends comment ça fonctionne. Non, mais là les amis, je vous jure, c'est... Là, je grimpe, là. Les amis, on vous arrête plus. Vous savez que sur... le film Le Secret, si vous avez Netflix, il y est. Mais il est aussi, je crois, je crois que tu peux le trouver sur YouTube. Franchement, regarde ce film, ça va déjà te faire comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction. Et vraiment, il y a plein de messages dans ce film, il est génial. Mais il est au moins à voir une fois, voire plusieurs fois. Tu le regardes jusqu'à ce que tu intègres le message. Il est génial ce film et c'est une réalité. On peut vraiment se manifester aussi ça dans notre vie. Moi franchement les amis j'adore. C'est se connecter à sa joie, c'est se connecter à toutes les sources de joie autour de nous. Mais j'adore. Purée, les résultats ne se font pas attendre. Non mais c'est un truc de dingue. Communiquer est primordial. Oui, communiquer quoi? Communiquer ce que tu veux véritablement. Je communique ce que je veux véritablement au niveau de ma pensée. Mais pourquoi on pense? Moi souvent des fois je me dis ça, je me dis mais purée mais attendez, si on a la possibilité de penser, la possibilité de rêver, la possibilité de se projeter des films intérieurs, c'est parce que ça nous sert à quelque chose. Sinon on n'aurait pas ça les amis, hein. Mais vraiment. Et tu sais que la loi de l'attraction dit que l'univers, tout ce qui est dans tout ce qui est sur Terre, c'est la pensée qui l'a créé. Et oui. Donc autant le bon que le mal. Donc là, ça te remet les idées en place quand même. Hein. Parce que toutes les personnes qui projettent leur peur, en fait, le créent à un moment donné sur cette terre. Donc, aïe, aïe, aïe les amis. Aïe, 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 il faut vraiment faire attention à tout ce que l'on pense, à tout ce que l'on émet comme énergie et vraiment être du côté lumière, quoi, hein, pour pouvoir vraiment élever un peu aussi les énergies de la Terre. Ça ne fait de mal à personne, bien au contraire, vraiment bien au contraire. J'adore. Donc, communiquer au niveau de tes pensées, donc dire clairement et projeter clairement ce que tu veux. Communiquer par la parole, on fait attention à ce qu'on dit, on arrête d'utiliser la négation, on est plutôt positif les amis dans nos paroles, n'hésite pas à te créer des mantras positifs que tu répètes et puis surtout connecte-toi à l'abondance parce que la loi de l'attraction c'est se connecter à la source de l'abondance. Je suis dans l'abondance, je suis connectée à l'abondance. C'est hyper important les amis, c'est-à-dire que, ok, je suis connectée au champ de tous les possibles. Tout est possible, tout est réalisable. J'en ai les moyens, j'en ai les ressources. Voilà, c'est ça ce que tu dois incarner. Trop génial. Non mais trop génial là les amis. 8 de... Waouh, 8 de couple les amis. Mais non mais attendez, c'est... Non mais c'est sérieux, c'est quoi ce message de dingue là? Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Non mais... Oh, regarde, elle passe un pont. Le 8 de coupe, c'est vraiment la personne qui quitte, qui tourne le dos à quelque chose, qui ne la contente plus, qui au contraire la rend malheureuse. La personne... tourne le dos, va vers un ailleurs, va vers de nouveaux horizons. Là, on passe un pont, on va ailleurs, on va vers de nouveaux horizons et on va vers le meilleur. Le meilleur vous attend. C'est incroyable, mais c'est vraiment, les amis, ce que je ressentais pour vous et cette idée que, imagine le meilleur, mais vois grand, vraiment. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Bah, les amis, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est personne d'autre que toi qui sait ce qui est bon pour toi. Et ce que tu veux vraiment dans ta vie. Quelle est cette vie idéale? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quels sont les projets que tu as envie de faire? Si tu n'es pas au clair avec toi-même, la loi de l'attraction, les amis,
c'est difficile là du coup, parce que tu vas te créer beaucoup d'obstacles. Il faut que tu sois au clair avec ce que tu veux. Et ne te limite pas avec « oh là là, ça va être compliqué, c'est irréalisable, j'ai pas les ressources ». Bah, quand tu fais ça, là vraiment, tu es connecté à la loi de l'attraction, mais négative. Donc fais bien attention, tout est possible. Intègre-le bien, digère-le. Répète-le autant que tu peux, vraiment. Moi, quand je pense que mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle disait à ma mamie, donc à sa petite fille. Et quand ma mamie, elle me raconte ça, mais je te jure, mais j'adore. En fait, j'adore, je veux toujours que ma mamie, elle me raconte cette histoire. Parce que mais j'adore, parce que franchement, à l'époque, quand même, tu vois, en fait, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens, et mon arrière-arrière-grand-mère était guérisseuse. Elle soignait les gens. Avec les plantes notamment. C'était son truc, c'était son dada. Et tellement elle y croyait qu'elle guérissait les gens. Parce qu'elle avait la foi. Enfin bref, je vais pas toujours raconter l'histoire de mon arrière-arrière-grand-mère, mais tellement j'adore son énergie, que j'espère, à chaque fois je veux m'y connecter, parce que vraiment, pour elle, rien n'était impossible. Vraiment. Et c'est un truc de dingue, parce que effectivement, elle a accompli vraiment des miracles. Voilà. Et ça, j'adore. Moi, j'adore. Franchement, c'est ma source d'inspiration. Et je t'invite à trouver des sources d'inspiration comme ça. Vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent des miracles. Qui vivent des changements de vie incroyables. Si eux le font, toi, tu le peux. Mais vraiment, vraiment. J'adore. Bon, là, les amis, j'adore. Oula, attendez, j'en ai perdu une, là. Oh, mes talents sont reconnus. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Non mais purée, incroyable. Vraiment les amis, vous pouvez connaître une vraie reconnaissance. Vous pouvez connaître un succès par rapport à vos talents, à qui vous êtes. Pour moi, vous avez beaucoup de charisme. En fait, pour moi, on a tous du charisme, mais bien souvent, c'est quelque chose qui va être étouffé. C'est quelque chose auquel on ne croit pas. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déployer parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'on se sent moins bien qu'un tel, on a vraiment un souci, un sentiment d'infériorité, mais il faut sortir de là. Tu es unique, tu es incroyable, tu as des talents et tu vas les exploiter et ça va être reconnu. Waouh, bravo, bravo. Moi j'ai envie de t'applaudir là à un moment donné. J'ai envie de t'applaudir, véritablement. On a tous des talents, on a tous des dons. Vraiment, je ne veux rien savoir par rapport à ça. C'est une réalité. On a tous des talents, on a tous des dons. Voilà. Faut s'y connecter, faut avoir confiance, faut avoir foi. Faut demander à l'univers de nous montrer nos talents, nos dons. Et je t'assure que l'univers, il est très, 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 très doué pour te les montrer. Pour vraiment te mettre en contact avec. Donc, fais confiance. Tout est une question finalement de foi et de confiance. Cette idée d'avoir cette foi, d'avancer avec confiance et d'être dans « ok, je lâche prise parce que je laisse les choses venir à moi ». Et là, c'est là que la magie opère finalement. Tu peux tout attirer à toi. On attire à soi. En fait, on est des aimants, les amis. C'est vraiment ça. On est comme des aimants. Et il faut bien se dire que nos pensées, nos paroles attirent à nous. Enfin, oh, les amis, j'ai n'importe quoi. Bref, je pense que vous avez compris. En fait, c'est vraiment l'idée que tout ce que l'on émet au niveau de nos pensées, nos paroles, nos sentiments, c'est comme un aimant, tu vois, et on va attirer à soi des choses qui ressemblent. Tu vois, qui ressemblent à nos paroles, nos pensées. Hop là, on se les attire comme un aimant. Donc là, les amis, quand on a compris ça, là, je peux vous dire qu'on a compris l'un des plus grands principes de la vie. et là, tu te dis, purée, mais en fait, ouais, la vie est belle. La vie est belle. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Je suis fort, je suis authentique, je suis libre d'être moi-même. J'adore. Alors là, énergie du 7 de bâton. Je m'affirme, je m'écoute, je suis authentique, je prends le chemin qui me correspond et qui vibre pour moi. Je m'en fiche de mes peurs, je ne veux plus les entendre, les écouter. Je m'en fiche des peurs des autres, de l'avis des autres.
j'y vais, je m'y connecte et je l'affirme. Waouh, j'adore. Trop belles énergies, hein, les amis. Croisement. Ouh là 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 là. Bon bah écoutez, vous êtes vraiment à un carrefour. Là, vous allez croiser votre nouvelle vie, les amis. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une nouvelle carrière est en chemin. Écoutez les amis, en gros, une nouvelle vie, peu importe ce que tu veux véritablement, est en chemin pour toi. Là, si on n'a pas une confirmation de dingue, il va y avoir un croisement. Tu vas rencontrer finalement, c'est une rencontre que tu vas faire. Incroyable. Lié à ton désir du cœur. Qu'est-ce que ton cœur attend? Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu es en chemin, tu vas le croiser enfin, tu vas t'y connecter. Et c'est grâce à toi. C'est toi qui détiens le pouvoir. Ne l'oublie pas. Le pouvoir de tes pensées, de tes paroles, de ton attitude, de tes sentiments. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Et en plus, tu as vu ça que ça va être assez rapide, hein. Les résultats ne se font pas attendre. C'est hyper rapide. À partir du moment où tu arrives à complètement incarner cette loi de l'attraction, là, purée, bah alors là, les amis, tu vas être étonnés, hein. C'est-à-dire que ta vie peut changer en quelques semaines, en quelques mois. Véritablement. Ouais, je sais que tu peux te dire, non, ça. Alors, si tu te dis en écoutant ça, c'est impossible, t'as un sacré boulot sur la foi à faire, sur la confiance en l'univers. Donc là, je t'invite vraiment à bien bosser sur la loi de l'attraction. Moi, j'aime beaucoup le boulot de Rhonda Byrne. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Parce que je trouve qu'elle explique véritablement bien la loi de l'attraction et d'une manière que tout le monde peut la comprendre. Et là, à un moment donné, quand tu comprends ça, t'as vraiment une clé incroyable qui va ouvrir tous tes cadenas intérieurs. En tout cas, la plupart. L'ange de la communication. Exprimez-vous clairement. Purée! T'as vu un peu? Ça, c'est le principe de la loi aussi, de l'attraction. Il faut être clair avec ce que l'on veut. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Ça, j'aime beaucoup, les amis. Et oui, c'est-à-dire, n'aie pas peur de tes projets. N'aie pas peur de tes désirs. N'aie pas peur de ce que tu as véritablement envie d'avoir. Arrête de te limiter. Pour moi, la plus grosse limite, la plus grosse barrière, c'est toi. Tu te limites beaucoup. Soit parce que tu te dis c'est irréalisable, c'est impossible, c'est fait pour les autres, pas pour moi, je ne le mérite pas, je ne serai pas à la hauteur, j'en sais rien de ce que tu te dis, j'en suis pas capable, je ne sais pas. Mais c'est toi, véritablement, c'est toi. Voilà, c'est non là je m'imagine un conte de fées, c'est j'ai pas les pieds sur terre. Écoute, non, fais-toi confiance, véritablement, fais-toi confiance. Ok, alors ça ne veut pas dire, bien sûr, ne pas garder les pieds sur terre, on est bien d'accord les amis, on est bien d'accord. Mais vraiment, crois en tous les possibles et laisse l'univers te l'amener. Regarde, c'est ton chemin. Tu vas voir que ça va t'étonner parce que de la manière dont l'univers va te l'amener, tu ne t'y attends pas. Généralement, c'est l'effet un peu waouh, inattendu, surprise. Des fois, on ne comprend pas tout de suite que c'est ça, que ça se manifeste sous cette forme. Et pourtant, après, tu le comprends. Et oui, fais confiance en ce que l'univers t'envoie là. J'adore. Mais commence par déterminer ce que tu veux véritablement. La déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Purée, c'est fou ça! Donc ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui te paraît compliqué, peut-être que tu trouves pas bon pour toi, peut-être. Ou alors que quelque chose que tu rejettes, que tu ne vas pas tout de suite voir comme un cadeau. C'est un peu le cadeau mal emballé, hein, quelque part, hein, les amis. Hein. C'est pour ça que vraiment, oui, c'est drôle quand même, c'est drôle. Parce que l'univers va te surprendre, c'est inattendu. Mais ne te braque pas tout de suite. Ne te braque pas tout de suite. Tu vas voir. Des fois, il faut passer par quelque chose de chaotique. Hein, et le chaos, en fait, hein, eh bien, cache le cadeau et le trésor. Alors, les amis, laissez-vous surprendre. Quel est le petit mantra pour toi, justement, que tu peux répéter, où tu peux vraiment t'y connecter?
Alors, qu'est-ce que l'on a? 888. Ma beauté est extraordinaire. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration, lumière. Waouh, magnifique. Alors là, c'est vraiment un message pour tout simplement prendre confiance en toi et comprendre que tu es unique, incroyable, authentique et lumineux. Tu as beaucoup de charisme, tu peux être un leader, le leader de ta vie. Tu peux accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. 444, je suis un aimant à argent. Oh, j'adore. Où que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi et pour moi, de façon miraculeuse. Jour après jour, je suis de plus en plus riche. Abondance, richesse, opulence. Bon les amis, notez-moi ça. C'est le principe de la loi de l'attraction, hein, de toute façon. J'adore. J'adore. Et le dernier, 777, ma volonté est la volonté de l'univers. Tout ce que je désire, l'univers le désire et le matérialise pour moi. Loi de l'attraction. Je lâche prise, car je sais que je suis déjà exaucée. Incroyable. Lâcher prise, super pouvoir, manifestation. Non mais les amis, vraiment, vous, il y a un changement de vie incroyable, hein. Grâce à la pratique de la loi de l'attraction. Purée, j'adore. Waouh. Et du coup, je te fais un petit message de l'oracle de la loi de l'attraction. Parce que je l'avais choisi du coup. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Ça veut dire être déjà dans l'amour, la reconnaissance, la gratitude, prendre soin de tout ce que l'on aime déjà dans notre vie. Et tu vois, ça me fait penser à ce 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure, avec cette idée de son petit clan, sa petite tribu, profiter des plaisirs simples, des joies d'être ensemble, de faire des choses, de tisser des liens. C'est hyper important parce que ça te connecte vraiment à l'abondance et ça va t'ouvrir vraiment les portes à tout ce que tu désires. Voilà les amis. Voilà choix numéro 1, je m'arrête là pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous les amis et je vous dis à bientôt. Chers amis du choix 2, c'est parti, c'est à vous les amis pour recevoir un message du tarot. Alors ce magnifique as de coupe, on va le remettre dans le tas, hop là, et on y va. Allez, c'est parti. Quel est le message qui a envie de passer pour le choix numéro 2 ? 5 de bâton. Ok. Donc, il peut y avoir ici une idée vraiment de lutte. Il peut y avoir une idée de lutte, de conflit. Un peu l'idée aussi de réussir à faire sa place avec le 5 de bâton. Faire sa place, trouver sa place. Ok. Alors, moi, je ressens quelque chose, c'est sortir du conflit. Parce que le conflit appelle le conflit. Et je pense que peut-être tu te sens seule face aux autres ou face à quelqu'un ou face... Là, on a quand même un groupe de personnes. Est-ce que tu as l'impression que peut-être les autres ne t'aiment pas? Est-ce que tu as toujours l'impression peut-être que les autres ne t'apprécient pas à ta juste valeur, que les autres... il y a peut-être un manque de reconnaissance par rapport aux autres. Tu as peut-être l'impression que les autres... je sais pas, te trouve insignifiant, inintéressant, t'as l'impression... Peut-être que tu as un complexe d'infériorité par rapport aux autres, ok? Ou ouais, un complexe d'infériorité, c'est possible. Un syndrome un petit peu de l'imposteur, avoir l'impression de ne pas être complètement authentique. Mais peut-être de jouer un rôle parce que c'est comme ça que tu as l'impression que tu es le mieux accepté. Peut-être qu'on fait des choses simplement pour être accepté par les autres. Peut-être qu'on dit des choses, qu'on acquiesce. Et ouais, des fois on dit oui, tu sais, aux autres, mais simplement pour ne pas froisser, pour ne pas être rejeté. Et peut-être que tu as beaucoup fait ça. Voilà, tu as dit oui, tu as accepté des choses alors que tu n'en avais pas envie.
que tu as suivi le mouvement peut-être aussi pendant tout un temps. Voilà, on suit le mouvement, on accepte, on écoute, on fait, voilà, bon bref, on acquiesce quoi finalement, on acquiesce. Et peut-être aussi que on adoptait un comportement qui n'était pas véritablement soi, mais c'était un petit peu inconscient quelque part. C'est comme si on arrivait à se fondre dans la masse, on arrivait à... En fait, tu es très très doué, toi, pour comprendre comment fonctionne l'autre. Tu es très doué à te mettre à sa hauteur, à son niveau, et à lui donner ou à lui dire ce qu'il veut entendre, quelque part pour être aimé, accepté. Il y a peut-être quand même une grosse blessure au niveau de l'amour pour le choix numéro 2, un manque d'amour. En fait, véritablement, les amis, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'amour. C'est une blessure. Donc, est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est inconsciente? Est-ce qu'elle est enfouie comme ça? Est-ce qu'elle est véritable ou est-ce qu'elle est venue peut-être d'une impression? Voilà, d'une impression. Parce que tu avais peut-être besoin de ci, de ça et on ne te l'a pas apporté. Voilà. Je pense que tu avais des besoins qui n'ont pas été satisfaits, peut-être étant jeune, sans accuser qui que ce soit, parce que bon, ça dépend des cas bien évidemment, mais comme si tu as des besoins qui n'ont pas été comblés, et notamment concernant l'amour, la reconnaissance en tant que personne individuelle. Peut-être qu'on était aussi trop dans... Je sais pas, qu'il y avait peut-être trop de monde autour de toi, une grande famille, que ce soit frères, sœurs, cousins, cousines. On était un peu noyés, j'ai l'impression, peut-être aussi à l'école, une impression d'être noyé comme ça, et plutôt de suivre le mouvement, tu vois. Ça aujourd'hui, tu peux plus, tu peux plus. On voit que tu décides de sortir de la masse. Peut-être aussi que le système, sortir du système pour certains, ça peut être ça, hein, c'est-à-dire que cette société telle qu'elle est, ce système tel qu'il est à l'heure d'aujourd'hui, ne te convient pas. Et quelque part, on a cette idée de « je me rebelle ». Je me rebelle, mais je veux sortir du système, mais je vais pas employer le conflit. Je vais pas employer, je sais pas comment dire, mais la négativité, le conflit pour le faire. Je vais plutôt utiliser une méthode plutôt douce. Enfin, attendez les amis, on va aller voir plus loin, mais... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on te demande de ne pas utiliser trop le conflit parce que le conflit attire le conflit, en fait, et ça va pas forcément être bénéfique pour réussir vraiment à te faire entendre. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si, quelque part, ne cherche pas l'approbation des autres. Tu peux obtenir cette vie que tu désires sans l'approbation des autres. Il y a peut-être ça aussi, hein. Pour sortir du conflit, il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas l'entretenir. C'est ce que j'entends pour vous, les amis. Donc, est-ce que tu as un conflit familial, un conflit dans le couple, un conflit pro, un conflit avec le système, la société, un conflit avec des amis? À toi de voir. Un conflit avec les autres en général. Waouh, on a l'impératrice. Ah, j'aime beaucoup cette carte parce que, regarde. On voit là cette impératrice qui regarde son enfant avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et en même temps, tu vois, elle représente la force. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, ça me fait penser un petit peu à une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ce qu'on t'indique. Le chemin à suivre, j'ai l'impression que c'est celui-là. C'est un peu cette idée, quelque part, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. De ne pas se laisser distraire par les autres. Mais en même temps, ne pas chercher à provoquer le conflit, ne pas chercher à utiliser la manière forte quelque part, à tout prix pour obtenir ce que l'on veut. Ok. Bon. L'impératrice nous parle quand même de naissance, de création. Voilà. Il y a ici quelque chose qui est en train de prendre forme dans ta vie. C'est quelque chose vraiment, on voit bien que c'est quelque chose que tu aimes profondément. Hein, voilà, ça fait partie de toi quelque part. C'est quelque chose vraiment qui est inné, qui fait partie de ta nature, de ta véritable nature, de qui tu es véritablement. C'est quelque chose qui est
Alors, généralement, elle est enceinte, l'impératrice. Là, elle a déjà le bébé. Donc, il y a quand même cette idée, effectivement, que c'est à 2 doigts de naître, hein, finalement. Là, les amis, il y a une naissance. Hein. Ok, il y a une mise au monde, ici. Et il y a ce côté un peu, effectivement, guerrier, quelque part. Pour moi, c'est l'idée d'oser dire non. C'est l'idée d'affirmer sa position, mais dans la douceur. Voilà, tu vois. Le non, on peut le dire en criant, en hurlant, en utilisant des mots pas très jolis, mais le non, on peut aussi le dire avec douceur, avec le sourire. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on te dit, mais choisis. Et là, le conseil, c'est plutôt de le dire avec bienveillance, douceur, et tu vas voir que finalement, ça va t'ouvrir les portes, tu vois. Plutôt que d'utiliser la colère, de mal s'y prendre pour transmettre le non, tu vois. Parce que des fois, si tu le dis avec la colère ou en faisant des reproches, c'est-à-dire que c'est un non déguisé. C'est-à-dire que tu vas plutôt utiliser les reproches ou dire ou peut-être inventer quelque chose et ne pas oser dire finalement la vérité, tu vois. Peut-être que ça va t'entraîner plus vers le conflit, tu vois. Et une sensation de mal-être finalement. Alors que si tu t'affirmes, si tu es honnête avec toi-même et avec les autres, j'ai l'impression véritablement que c'est la bonne voie pour toi, dans ta situation. Peut-être qu'il y a une idée de oser dire les choses. Waouh, tu ressors l'as de coupe, j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, je pense à quelque chose. Mais oui, le choix 1 aussi a ressorti l'as de coupe, c'est fou. Mais pas avec le même tarot. Reine de coupe, waouh, j'adore. J'aime beaucoup. Écoutez les amis, pour moi, vous sortez du système. Alors, c'est peut-être un peu... je sais pas comment exprimer ça, mais pour moi, tu vas oser vivre autrement. Voilà. Tu as un appel à vivre autrement, toi. Tu as un appel à oser vivre autrement. Bon, il y a clairement ici un chemin qui est différent du chemin que l'on a pu te proposer, que le système, la société... tu sais, quand on va à l'école, on a l'impression qu'on est en train de nous montrer un chemin, un seul chemin finalement. Voilà, tu suis le cursus scolaire, arrivé déjà en 3e, bah faut choisir, lycée général, lycée professionnel, limite déjà faut choisir son métier, ok, après t'as le bac, bon bah le bac faut choisir, tu vas où en fait, quel métier tu veux faire, voilà. De toute façon t'es obligé, hein, tu dois choisir, tu dois choisir, tu dois, voilà, allez, vas-y machin. Ok, après tu arrives à l'âge adulte, la vingtaine, bon, bah va falloir que tu te trouves un endroit où vivre, va falloir que tu passes ton permis, que t'es ci, que t'es ça, enfin... Ouais, tu vois un petit peu ce que je veux dire? Comme s'il y avait un chemin un petit peu bah, déjà balisé, voilà, c'est la voie à suivre, c'est le chemin. Et là, on va... décider quelque part de prendre un autre chemin, voilà, d'oser vivre différemment et de sortir d'un système qui ne correspond plus. Quel est ce système qui ne te correspond pas en fait? Quel est ce système qui ne te correspond pas, qui ne te correspond plus peut-être? Peut-être qu'il t'a correspondu fut un temps parce qu'il était connecté à l'une de tes vérités. Finalement ici, moi j'ai une grande évolution assez spirituelle hein, finalement, et là je prends une nouvelle voie, un autre chemin. Qui me correspond véritablement, voilà, qui correspond à ma nature en fait. Parce que peut-être que le système, la société ne t'a pas proposé en fait ce chemin qui toi te parlait en fait dès le départ. On ne te l'a pas proposé, donc si on ne te l'a pas proposé, tu t'es dit bon bah ça veut dire que quelque part il n'est pas dans les choix possibles. Donc ça veut dire que je peux pas y aller. Alors il y a un barrage, il y a un sens interdit, voilà. Et quand on est jeune, on n'a pas encore assez tu sais, cette affirmation parce que bah, pendant longtemps, on va écouter les parents, puis on écoute les professeurs, puis on écoute ci, puis on écoute ça. Et juste au moment où finalement, jusqu'au moment où on se dit, mais en fait, je vais m'écouter moi, en fait, voilà. Parce que maintenant, je suis un adulte. Comme s'il fallait attendre l'âge adulte pour se sentir libre, tu vois. Pour se dire, bon bah c'est bon maintenant, je suis adulte, t'as pas à me dire ce que je dois faire.
En fait, tu as manqué d'écoute. J'ai l'impression que tu as l'impression qu'on t'a manqué de... Peut-être de respect aussi. On m'a manqué de respect, on m'a manqué d'écoute, on n'a pas voulu m'écouter. On a étouffé peut-être mes rêves, on a étouffé ma voix, ce que j'avais à dire, ce que j'avais à exprimer. On n'a pas voulu m'écouter. Et ça, je pense que ça a été très dur pour toi. À la limite, tu as pu être quelqu'un beaucoup dans la rébellion. C'est possible. Tu as pu être beaucoup révolté, dans la colère, dans la rébellion. Oui, parce que, comme on ne t'écoutait pas, tu as choisi la voie de la colère, de la rébellion, du cri. Ah oui, il faut crier pour qu'on m'entende. Voilà. Et finalement, on est resté sur cette voie-là. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, il faut que tu te radoucisses, en fait. Radoucis-toi. Radoucis-toi. Tu vas voir que tu n'as pas besoin d'utiliser la colère, le conflit, la lutte pour obtenir ce que tu veux. Parce que c'est un peu comme si à l'heure d'aujourd'hui, cette technique-là, c'est un peu l'idée que tu attires à toi finalement le conflit, les obstacles, en vibrant cette énergie-là. Ok. Bon, écoutez les amis, l'as de coupe, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. C'est un nouveau chemin. Il y a la passion, il y a l'amour qui vont être au centre, la joie. L'as de coupe, c'est vraiment le champ de tous les possibles. On voit ici un envol d'oiseaux. Tu prends ton envol. Tu gagnes en liberté pour moi, hein, vraiment. Tu gagnes en liberté et tu es une reine. Donc peu importe, hein, homme ou femme, c'est au niveau de l'énergie une reine qui s'assoit sur son trône. Et oui. Donc tu prends une position vraiment de leader, de maître de sa vie. Et puis la reine de coupe, elle est quand même très liée à la nature et aux animaux. Liée à la nature, liée aux animaux. C'est aussi, elle a une énergie de mère, mère pour tous. Donc c'est aussi une très bonne mère, une bonne maman pour tous. Hein, donc voilà, c'est dans l'énergie, hein, un peu l'énergie de la Vierge Marie quelque part, la mère pour tous. Donc il y a aussi une énergie de protection. C'est une reine empathique dans la compassion. C'est une reine dans la bienveillance, à l'écoute. Donc, il y a aussi un petit peu l'énergie du thérapeute dans la reine de coupe. Tu es quelqu'un qui a une bonne écoute, voilà. Tu es très attentif aux autres. Et surtout, tu es pour le respect pour tous, voilà. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vivre en harmonie, c'est comme si vivre en harmonie... en te respectant toi, mais en respectant aussi ceux qui t'entourent, c'est quelque chose d'important pour toi. Ne pas faire de l'ombre aux autres, réussir à briller sans faire de l'ombre aux autres, ça c'est toi ça. On a le 9 d'épée. On a beaucoup d'inquiétude ici. L'inquiétude, la peur te paralyse. Alors, tu t'inquiètes de quoi? 9 d'épée, c'est, ça peut être vraiment, j'arrive pas à dormir, je fais des insomnies, parce que j'arrive pas à trouver le sommeil, parce que je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, je pense trop finalement. Et pour moi ici, le 9 d'épée, c'est quoi? Bien souvent, c'est tes peurs sont infondées. Voilà. Tes peurs sont infondées, c'est-à-dire que ce sont des peurs qui viennent peut-être de traumatismes, de blessures du passé, d'expériences négatives du passé. Elles sont infondées dans ta réalité aujourd'hui. Pourtant, tu les projettes dans ton futur. Donc, ici, on te dit vraiment de t'en détacher. Tout va bien. C'est comme si on voulait te dire, ça va aller, ça va bien se passer, tu vas voir. Rassure-toi. Tout va bien. Et plus tu vas l'incarner, ce tout va bien, plus tu vas vraiment le respirer. Tout va bien, tout est ok. Waouh. Ok, je peux avoir cette vie qui m'appelle, qui sort des sentiers battus. Oui, je le peux. Oui, je le peux. Ça, j'aime beaucoup, les amis. Le choix 2, c'est vraiment oser vivre autrement. Voilà. Sortir des cases, sortir du moule. Il y a vraiment cet appel-là. Hein. C'est fou, ça. Et peut-être que toi, on te contraint à suivre une voie, à suivre des règles, à suivre un programme. Et ça ne te parle pas, tu vois. On peut prendre au niveau du boulot, peut-être qu'on te dit, voilà le protocole à suivre. Et vraiment, ce protocole, tu le supportes plus. Vraiment, ça te sort par les yeux, ça te... tu peux plus, ça vibre pas pour toi. T'en as marre d'obéir aux règles et finalement de faire ce qu'on te dit de faire, alors qu'au fond de toi, tu es en désaccord, tu es en conflit intérieur avec ça.
Ok, ça veut dire que peut-être, tu sais, tu fais des réunions d'entreprise, là, de groupe, et on te dit, bon, bah, il faut qu'on atteigne tel objectif, tel rendement, donc pour ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et peut-être que ça implique, finalement, de mentir aux gens. Et oui, pour vendre plus, imaginons. On ment sur ce que l'on vend, on en rajoute une bonne couche. Aïe, 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 ça t'es en désaccord avec ça parce que toi, le manque d'authenticité, c'est quelque chose que tu ne supportes plus. Toi, ce que tu veux, c'est être dans la vérité, parce que la reine de coupe, c'est vraiment une reine qui aime, qui n'aime pas les faux semblants, qui n'aime pas le mensonge, qui a besoin d'être honnête. Si tu ne l'incarnes pas, tu vas être en conflit intérieur. Et ce conflit intérieur va créer une lutte perpétuelle qui va vraiment te détruire et te plonger dans la dépression, le burn-out, l'épuisement. Oui, parce que c'est une lutte intérieure continue. Et ça, c'est difficile. Quand on dit des choses qui sont en désalignement avec soi, aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas pire pour se faire du mal, pour se créer des maux. Des maladies, des maux MAUX, des maladies, des soucis de santé, beaucoup de fatigue, oui, parce qu'on est obligé de faire, de dire des choses qu'on ne veut pas véritablement faire. Peut-être que c'est dans le couple, et oui, je fais parce que je pense qu'il faut le faire, alors que je n'en ai pas envie. Aïe, 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 aïe. Là, tu vois, à un moment donné, si vraiment tu fais alors que tu n'en as vraiment pas envie, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ça peut être dans plusieurs choses finalement. Ça peut être aussi peut-être que tu dois... je sais pas. On t'a dit que pour réaliser ce truc-là, par exemple, tu dois suivre ce programme-là, ce protocole-là. Et toi, ça résonne pas, quoi. Ça vibre pas. Vraiment, tu le fais à contre-cœur. Ça ne marchera pas. Si tu le fais à contre-cœur, peu importe ce que c'est, les résultats ne seront pas bons. Ça ne sera pas vraiment les résultats attendus. Il faut que tu t'écoutes au maximum. Tu as beaucoup l'idée de l'intuition, de l'instinct. C'est ton instinct qui va vraiment te montrer le bon chemin. Écoute-toi. C'est hyper important, vraiment. Il faut que tu t'écoutes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre choix 2? C'est comme s'il fallait que tu suives un petit peu ouais, la voix de ton cœur, ça c'est sûr. Et que tu prennes confiance en toi. Parce qu'il y a quand même l'idée de s'opposer aux autres. Alors, choix 2. Il veut sortir, ok, bon j'en ai 2, je prends les 2, allez. L'as de bâton, j'adore. Nouvelle aventure les amis. Donc moi je confirme vraiment l'idée d'une vie oser vivre autrement. Le valet de bâton, et ouais. On est dans les bâtons ici. Donc, on est dans le concret, là. On est vraiment dans quelque chose qu'on est en train de bâtir concrètement. Pour moi, c'est un mode de vie différent. J'ai l'impression que tu vas vers un mode de vie différent. Ça peut impacter, et je pense que ça va impacter plusieurs domaines de ta vie. Voilà, le professionnel, le personnel, le couple, la famille. C'est quand même un gros projet. C'est quand même un gros changement, quelque part. C'est un mode de vie, un style de vie qui va être différent. Voilà. Différent peut-être de tes aspirations d'avant, de ce que tu projetais avant. Voilà. Là, vraiment, pour moi, tu as t'as une sorte de prise de conscience, d'électrochoc, de révélation. Et tu as un appel finalement, un appel du cœur à suivre une nouvelle aventure. Il peut y avoir, parce que quand même on est dans les bâtons, as de bâton, valet de bâton, pour beaucoup un déménagement à la clé. On voit ce départ comme ça, en tout cas on bouge, on migre, on bouge. Pour moi il y a un déménagement à la clé. Ouais, il y a un déménagement à la clé pour beaucoup ici. Un déménagement, une restructuration totale de son mode de vie. Voilà. En tout cas, là, j'ai quelque chose comme ça. Ça peut être dans l'idée, tu vois, quelqu'un qui change de pays. Ouais, qui change de pays, peut-être qui change de région, ou qui migre vraiment vers un environnement. Moi, je vois un environnement qui est différent de celui où tu te trouves à l'heure actuelle.
Et tu peux avoir pour l'instant beaucoup d'opposition, beaucoup d'opposants, beaucoup de personnes qui s'opposent à ce changement. Donc il y a quand même l'idée de réussir. Alors c'est pas non plus chercher à convaincre, parce que chercher à convaincre, c'est pas forcément bon. C'est simplement montrer une autre voie possible aux autres. Alors là, c'est peut-être montrer une autre voie possible à ta partenaire, tes enfants, ta famille, parents, frères, sœurs, j'en sais rien. En tout cas, à ton entourage, leur montrer que c'est quelque chose de possible. Parce que pour l'instant, eux, ils sont peut-être réfractaires par peur, parce qu'ils s'inquiètent. C'est pour ça qu'on a aussi le 9 d'épée. J'ai l'impression que les autres s'inquiètent aussi beaucoup pour toi. Parce que peut-être que toi, tu es en train de changer et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu, il y a un truc là, il y a eu un... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une déconnexion là, il y a eu un pétage de câble. Et peut-être que les autres s'inquiètent finalement parce qu'ils te voient changer et ce changement inquiète. Parce que peut-être que certains pensent peut-être que tu vas les abandonner ou que tu ne seras plus jamais comme avant. Et je pense que les gens ont une image de toi, ils y sont très attachés et ils ont peur que cette image change. Mais dans le fond, tu ne vas pas changer. Mais attention, peut-être que tu as montré une image de toi qui n'était pas véritablement toi à 100%. Mais c'est une adaptation, c'est-à-dire que les gens vont finir par complètement comprendre qui tu es véritablement. Et forcément qu'ils vont complètement te suivre finalement. Pour moi, les autres te suivent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui t'agace peut-être. C'est quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose qui t'agace, parce que toi, tu aimerais qu'on te comprenne. Et j'ai l'impression qu'ils ne te comprennent pas. Oh, pas de panique. Pour l'instant, ils ne te comprennent pas. Mais attention, parce que toi, tu les braques aussi. C'est-à-dire que si tu les forces, si tu cherches à les convaincre à tout prix, et que tu fais pas dans la dentelle, tac, ça les braque, ça les bloque parce que eux, voilà, ils sont peut-être aussi, qu'ils ont leur projet à eux, leur vision, leur vérité, bon, ok. Que ça matche peut-être pas complètement avec ta philosophie de vie, tes projets, tes envies, ne les braque pas, voilà. C'est vraiment l'idée d'utiliser la douceur. Tu vois, on l'a dès le départ, on l'a depuis le début, la douceur. Moi, je te dirais plutôt que... avance seul au départ. Tu vas voir que les autres vont vite comprendre finalement que ce que tu es en train de faire, le chemin que tu es en train de suivre, c'est quelque chose de bon. Parce que le fait de te voir peut-être te libérer de tes chaînes, de te voir plus épanoui, plus joyeux, avec plus le sourire, t'inquiète pas que les autres vont piger qu'il y a un truc. Et vont forcément avoir cette envie de te suivre. Ah oui, les amis, parce que qu'est-ce que tout humain cherche? Suivre la joie. Et on cherche tous à suivre des sources de joie. Toutes choses qui nous font nous sentir bien, qui respirent la joie, on est attiré naturellement. Et toi, tu vas représenter un petit peu ce chemin de la joie, cette source de joie, cette inspiration. Automatiquement, les autres vont vouloir. Tu vois, comme des aimants, ils vont être attirés par toi. Et là, d'un coup, ils vont un peu plus s'ouvrir, ils vont te poser des questions. Et oui, ils vont commencer un petit peu à s'intéresser finalement à ce nouveau chemin que toi, tu es en train de suivre petit à petit, déjà parce que tu formules les choses par vraiment, voilà, tu fais des plans, tu structures, tu en parles. Pas grave si les autres te suivent pas, s'ils rigolent, si... Pas grave. Tu en parles, attention, hein, tu en parles quand même à des personnes en qui tu as confiance. Hein. Tu n'en parles pas à n'importe qui, hein, pas forcément aux collègues ou je ne sais qui. Non, non, les amis, tu en parles à ta partenaire, tes enfants, j'en sais rien. Les proches sûrs et sincères, bien évidemment. Parce qu'il y a quand même cette idée de ne pas aller trop vite, d'accord? Parce que sinon, les autres... peuvent projeter des choses un peu négatives, t'as pas besoin de ça. Enfin, très clairement, t'as pas besoin de ça. Donc, on fait attention. Mais on est quand même dans la préparation concrète de ce nouveau chemin de vie. Et moi, je te vois faire des sortes de... Alors, comment je pourrais dire ça? Tu es en train de préparer les choses. Je ne serais pas étonnée que tu aies appelé à acheter des livres, que tu sois appelé à acheter des livres par rapport à cette nouvelle façon de vivre. Que tu sois appelé à visionner des documentaires, des films.
Je me demande s'il n'y a pas un film qui t'appelle en particulier, qui va se présenter à sur ton chemin, parce que c'est un film vraiment qui va complètement te parler. Tu as envie d'aller vers ce style de vie. Tu vas tomber aussi sur des images qui vont complètement t'inspirer parce que c'est ce que tu as envie de faire. Tu vas tomber sur des comptes sur les réseaux sociaux qui représentent ce style de vie que tu as envie de mener. Tu vas aussi peut-être être appelé à faire des stages ou des week-ends, des conférences, assister à des conférences ou j'en sais rien, ça dépend de vos cas. Une formation peut-être aussi pour certains, qui est en lien avec ce nouveau système, mode de vie que tu as envie de suivre et d'emprunter. Ce ne sont pas des coïncidences, les amis, hein. C'est la vie, en fait, qui t'apporte tous ces éléments, qui te fait rencontrer tous ces éléments pour te nourrir et donner de la force à ton projet. As de bâton, on est dans le feu, les amis, hein. On est vraiment dans la création de quelque chose qui te réchauffe le cœur, quelque chose qui t'enthousiasme, quelque chose qui te reconnecte à ta joie, à l'envie, en fait. Parce que j'ai l'impression que tu t'étais déconnecté de cette envie, que tu t'étais déconnecté de cette joie et que tu voyais la vie comme une lutte continue. Détache-toi de cette lutte continue. Détache-toi du conflit, de la lutte. Les autres rigolent, les autres se moquent, les autres ne veulent pas entendre ce que tu as à dire. Ne cherche pas à les convaincre. Souris, souris et dis-leur, à vous de voir. Moi j'ai choisi et je sais et je continue, je poursuis, je ne m'arrêterai pas. Et laisse. Toi, tu vas devenir une personne influente pour les autres. Hein. Ah vraiment, tu prends le chemin de l'influence pour moi. Hein. Tu es quelqu'un qui va tu vas finir par être entendu, par être écouté, peu importe de quelle manière. L'entourage, mais aussi après les autres. À une échelle un peu plus élevée, les autres, le monde. Il y a vraiment cette idée-là pour moi. Tu ouvres la voie. C'est comme si, tu sais, c'était une voie qui était fermée, barricadée, et toi, tu vas l'emprunter et ouvrir cette voie. Tu fais péter la barrière, tu pètes la barrière. Ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas passés par là, voilà. Mais toi, dans ta vie, dans ton environnement, ton entourage, ton style de vie, c'est comme si tu ouvrais quand même une nouvelle voie. Parce que j'ai l'impression que d'autres n'ont pas eu forcément... On a tous un passé, un vécu différent. On ne vient pas tous voilà, du même endroit, voilà, du même mode de vie. Et toi, ton mode de vie pouvait être vraiment très fort enclavé, tu sais. Comme s'il y avait des murs, mais d'une hauteur incroyable, et toi, tu arrives à escalader le mur. Et ça va inspirer les autres. Parce que c'est comme si, au départ, ta vie ne pouvait, ne laissait pas présager que tu arriverais à atteindre ça, cette réussite. Il y avait de grands murs, et pourtant, tu les as dépassés. Et ça, c'est quelque chose qui va inspirer. Tu ouvres la voie pour d'autres. Pour moi, tu es en train d'ouvrir la voie pour d'autres personnes. Et ça, j'ai envie de te dire bravo et merci. Tu es pionnier quelque part. C'est-à-dire que tu peux être pionnier dans la façon que tu vas mener ton projet. Dans la façon dans laquelle tu vas mener ton projet. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Waouh, bah écoutez, roi de bâton, incroyable. Oh, alors là, les amis, tu montes sur le trône, tu t'affirmes, tu n'as plus peur. Tu dépasses tes peurs, toi. Hein. Vraiment. Waouh, magnifique. Roi de bâton, c'est le roi qui accomplit son projet, son rêve, qui va au bout, qui l'atteint. J'aime beaucoup cette énergie, vraiment. Incroyable. Purée, oser vivre autrement. C'est dingue. Oh purée, regarde ce que tu as derrière le soleil. Épanouissement, accomplissement. Tu oses vivre différemment, tu oses sortir du moule et ça te réussit. Et les autres vont commencer à comprendre que si toi, tu as réussi, alors eux aussi peuvent le faire. Avec la reine de coupe, il est fort probable que par la suite, ou alors c'est ton projet, tu sois quand même une personne influente, que tu aies un rôle important. Ça peut être un rôle de thérapeute, un rôle de guide, un rôle d'influenceur. Maintenant, c'est un nouveau métier qui existe et qui, pour moi, a énormément de positif à partir du moment où il est bien mené, où les intentions sont bonnes. Il peut y avoir ce rôle-là. Tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais par exemple, ça, parce que
c'est quelque chose que l'on voit. Et vraiment, il y a des personnes qui se sont complètement réalisées et qui vivent la vie de leurs rêves. C'est voilà, tout quitter pour avoir voyagé en van, par exemple. Van life. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils partent voyager et ils embarquent les autres avec eux dans ce voyage de vie incroyable. Ce sont des personnes qui vont influencer et qui vont connecter avec d'autres personnes qui ont aussi ce rêve, cette envie, mais qui sont complètement encore enclavées dans ces murs très très hauts, qui sont les murs de leur peur en fait, hein, tout simplement. Waouh! Toi, tu as un rôle de leader parce que le soleil, quand même, c'est le leader. C'est la personne qui peut avoir un rôle d'acteur, qui n'a plus un rôle de spectateur comme tu as pu avoir pendant peut-être tout ce temps. Et là, on se positionne en un acteur de sa vie. Tu es acteur de ta vie et tu es vu. Tu montes sur scène. Donc, moi, je confirme quand même le rôle de l'influence avec le soleil. Hein. Tu vas être quelqu'un qui va influencer les autres positivement. Voilà. Donc écoute, à toi de voir, mais tu peux vraiment briller, t'accomplir, te réaliser et être reconnu. Parce que le soleil, c'est la reconnaissance. Ça peut être aussi tout ce qui est thérapeute, tu vois, tout ce genre de choses. On a la carte du Joker. Les amis, attendez. Je vais voir dans le livret parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire. Bougez pas. Joker. On nous parle d'inattendu, les amis, et de bouleversement. Elle ressemble à la carte du fou du tarot. Waouh! Ce personnage qui s'élance dans le vide sans regarder où il marche, guidé par les seuls élans de son cœur, tout en s'étant dépouillé de ce qui ne lui était plus utile pour son voyage. Il suit son instinct avec confiance. Mais c'est pas incroyable, les amis? Oh, c'est l'énergie du fou. Non mais c'est un truc de malade. Parce que le fou fait le saut de la foi. Le fou écoute son cœur et se plonge, s'élance vers son projet. Incroyable, incroyable. Oh là là, j'adore. Ah ouais, alors vous voyez, c'est marrant parce qu'on nous parle aussi du fou, vous savez, le bouffon du roi. Où finalement c'était un peu l'esclave du roi quelque part et c'était quelqu'un qui n'avait pour les autres aucune légitimité, aucun crédit, mais du moins forcément en apparence bien sûr. C'était quelqu'un qui était vraiment finalement un peu ouais, pris pour tu vois, le plaisantin, le bouffon du roi. Bon bref, c'était pas quelqu'un qui était pris au sérieux finalement. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qu'on pouvait ressentir au départ, comme si tu avais l'impression qu'on ne te prenait pas au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui te fait énormément de mal. Hein. C'est quelque chose qui te fait du mal alors que c'est fou parce que, en fait, mais tu es vraiment doué dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu incarnes. Il faut que tu arrêtes de penser que les autres ne t'aiment pas, que les autres ne te prennent pas au sérieux, que les autres pensent que tu n'as pas... Enfin, toi, tu penses que les autres pensent que tu n'as pas d'importance, que les autres ne te voient pas, j'en sais rien moi, positivement, ou tu vois, ne voient pas la personne et la lumière que tu es, quoi. Donc ça, surtout, enlève-toi de ça. Hein. Libère-toi de ça, pardon. Ok, attendez, je regarde vite fait aussi ce qu'on nous dit. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique les amis. Là, il faut vraiment t'attendre à l'inattendu, mais de façon très positive. Il y a vraiment quelque chose qui bouleverse l'ordre des choses et qui est en train... Oh, c'est incroyable. Il transgresse les règles établies. Non mais c'est pas fou les amis. Non mais je vous jure. Hein. Le Joker bouleverse l'ordre et la logique. Non mais c'est vous les amis. Il transgresse les règles établies et bouleverse l'ordre des choses. Oh
Oh, mais j'adore! Ici, on va changer sa manière de vivre et on va rééquilibrer un petit peu sa vie différemment. Non, mais c'est un truc de malade, hein. C'est une confirmation de tout ce qu'on a vu. Hein. Oh, c'est incroyable. Ici, vraiment, on te pousse à te poser les bonnes questions, à ce que tu veux véritablement. Quelle est ta vraie nature? Incroyable. Oh là 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 là! C'est fou! Alors là, les amis, vous allez vers un truc de dingue. Hein. Un changement de vie quand même incroyable. Et tu vois, les gens vont te voir tel que tu es véritablement. Peut-être aussi que tu te cachais derrière, tu vois, le bouffon du roi se cache derrière justement ce rôle, ce costume un petit peu où il est là pour plaisanter, faire rire les autres et du coup on ne prend plus au sérieux. Peut-être que tu t'es donné une image de toi et qui est complètement en décalage par rapport à ta vraie nature, à ta véritable nature, ce que tu veux véritablement, tes projets de vie. C'est pour ça que les autres, du coup, quand tu parles de ton projet, ne te prennent pas au sérieux. Parce que pour eux, c'est complètement à l'opposé de ce que tu leur as montré jusque-là, tu vois. Et peut-être que voilà, tu avais un comportement, que tu faisais des choses, ou tu as dit des fois des choses qui étaient à l'opposé de ta véritable nature et de ce que tu veux, cette façon de vivre que tu veux à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, ça déstabilise les autres. C'est pour ça en fait, ils n'arrivent peut-être pas à te prendre au sérieux, parce que tu avais toi-même du mal à incarner ton véritable toi jusque-là. Et oui les amis. Et là vraiment, bas les masques quelque part, tu vois. On va montrer aux autres qui on est véritablement et les autres vont te prendre au sérieux. Purée, t'as le soleil de nouveau. Éclaircissement, succès. Alors là, les amis, si on avait un doute, c'est incroyable. Pleine lune. Accueillir, amplifier, canaliser. Waouh! On va, pour moi, vraiment accueillir son véritable être. On va accueillir sa véritable nature. Tu as la capacité de canaliser, bien sûr. Pour moi, tu as vraiment beaucoup d'informations venant de l'univers, des guides, qui te poussent à incarner cette lumière, qui te poussent à incarner et prendre le rôle vraiment qui t'appartient véritablement. Positionne-toi et va véritablement vers cette vie qui t'appelle. 3 d'épée. Et oui, il y a eu de la souffrance. Rompre avec le passé. Ça, c'est hyper important, les amis. Il va falloir vraiment réussir à tourner le dos à son passé. Et à tourner le dos, je dirais, à ce costume, cette apparence ou ce style de vie que tu mènes, qui est en réalité fait partie du passé à l'heure d'aujourd'hui parce que autre chose t'appelle, quoi. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, tu es quelqu'un qui, de toute façon, est blessé. Hein. Moi, je pense qu'il y a une blessure qui est liée à l'amour, un manque de reconnaissance, voilà, dans ta vie en général. Oh, j'adore. Regarde ce que tu as derrière, le cavalier d'Ariel. Cavalier de denier, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. C'est toi ça. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Mais oui les amis. Vous avez tant à accomplir et tant à faire. Tant d'aventures qui t'attendent. J'adore. Faut y aller les amis. Osez. Petit test, ennui. Je vois chaque situation avec amour. Donc, c'est vraiment te détacher, te libérer du conflit. Plus tu vas t'en libérer, moins tu vas attirer à toi le conflit, les ennuis, les obstacles. Et je vais essayer de voir chaque situation avec amour, c'est-à-dire, je ne vais pas tout de suite le prendre trop à cœur et tout de suite avoir cette impression qu'il faut que je me mette en mode combat, en mode défense, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, si les autres sont là, te barrent la route, sont moqueurs ou te comprennent pas, j'en sais rien, laisse couler en fait. Laisse couler. Choisis tes combats et toi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est t'accomplir. C'est vraiment provoquer ce grand changement, ce bouleversement dans ta vie. De mode de vie, de façon de vivre. Concentre-toi dessus. Vraiment. Concentre-toi dessus. C'est ça le plus important. Et peut-être essaye aussi de comprendre les autres, c'est-à-dire que les autres, je pense, ont beaucoup d'inquiétudes, s'inquiètent pour toi peut-être, hein, tout simplement. Et ils vont peut-être avoir des mots assez durs. Pas grave, laisse couler en fait.
Toi, le but, c'est que tu prennes confiance en toi, que tu t'écoutes et que tu prennes cette direction qui va venir vraiment bouleverser ta vie. Le travail est accompli, il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Magnifique. Donc là, vraiment, pour moi, tu es quelqu'un qui est en train de semer des graines et ces graines vont donner quelque chose. En fait, tu vois, tu es en train d'accomplir quelque chose, tu poses des actions, tu es en train de nourrir ton projet et ton projet va prendre vie. Après, il faut que tu laisses vraiment les choses se mettre en place aussi parce que l'univers va t'y conduire. Semer maintenant, prospérer éternellement. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. J'adore. Magnifique. Événement magique et conséquences favorables. La chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. Oui, vraiment. Aujourd'hui, pour moi, tu t'affirmes, tu prends position. Et j'ai l'impression que tu as le vent en poupe, hein, quelque part. Par rapport à ton projet, le vent est avec toi, quoi. Il n'est pas contre toi, il est avec toi. Mais ça, il faut aussi que tu apprennes à utiliser le vent comme un allié et pas l'utiliser contre. C'est-à-dire que on récolte ce que l'on sème, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est hyper important de se souvenir de ça et de ne pas utiliser des énergies trop dures, de conflits, de luttes, de désaccords, de on ne m'aime pas, on ne m'apprécie pas pour qui je suis. Plus tu vas nourrir ça, plus tu te l'amènes, tu vois. Donc je vais nourrir, je suis aimée, je suis appréciée, je suis acteur de ma vie, je peux oser m'accomplir. Oui, je suis quelqu'un, finalement, moi je pense que tu es quelqu'un de très autodidacte. Suivre le mouvement, ce n'est pas fait pour toi, vraiment. Suis ça. Tu es en fait un être qui veut être libre. Voilà, il y a un vrai appel à la liberté. Je veux être libre de mener ma vie comme je l'entends. Suis ce chemin puisque ça semble être le tien. Aie foi et aie confiance. Toi, vraiment, tu peux avoir un véritable rôle. Tu peux être entendu, reconnu, apprécié. Tu peux développer une clientèle, une patientèle si ça te parle. Tu peux être quelqu'un qui peut se positionner en guide dans le sens où tu peux aider, soutenir, accompagner les autres, ouvrir la voie. Voilà. Il y a cette énergie. Synergie. Mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Incroyable. Tu es quelqu'un où on te dit que si ça bloque, si tu n'arrives pas, si tu te sens bloqué dans ce lancement de projet, dans cette nouvelle aventure, c'est parce que tu es quelqu'un qui a du mal à te positionner, à prendre place. Tu es quelqu'un qui a besoin d'authenticité, qui a besoin d'être autodidacte, donc de faire à ta manière. Il faut vraiment que tu te crées ta propre personnalité, ta propre... Oh, te créer, c'est idiot de dire ça parce que en fait tu l'as déjà. Voilà, tu l'as déjà, mais tu n'en as pas conscience, en tout cas tu ne sais pas l'utiliser. Donc ici on te dit, mélange tous tes talents, toutes tes qualités, ton charisme, utilise tout ce que tu as à ta portée finalement et mélange tout ça pour te créer vraiment une empreinte à toi énergétique, une signature énergétique. Il faut que tu arrives à te détacher du groupe. Parce que ça, c'est un truc qui peut-être est compliqué, enfin, te met, t'étouffe en fait et te rend pas visible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être je sais pas comment dire. T'as du mal à te détacher de la masse, tu vois. Ce qui fait que automatiquement, t'es un peu noyé dans la masse. En réalité, t'as pas grand-chose à faire. Hein. C'est simplement être toi. Il faut que tu sois simplement toi. Voilà. Donc, quelles sont tes qualités? Quelles sont les choses, tu sais que tu es doué pour ça, vraiment, c'est ton truc. Tu es doué peut-être que toi, l'humour, c'est ton truc, donc tu peux peut-être utiliser l'humour. Tu es quand même quelqu'un d'assez drôle. Peut-être que toi, ton truc, c'est, je sais pas moi, ça peut être tellement de choses les amis. T'aimes peut-être bien utiliser certaines choses, par exemple des techniques en particulier. Peut-être que t'es doué pour le dessin, bah, essaye d'utiliser le dessin peut-être, le mettre aussi dans ton projet.
Peut-être que tu es quelqu'un qui est passionné par la photo. Peut-être que la photo, ça peut rendre ton projet unique. Enfin, je te dis n'importe quoi, mais c'est comme si tu avais des talents dans différents domaines. Regroupe-les pour en faire quelque chose d'unique qui t'appartient à toi. Faire ta marque de fabrique, tu vois ce que je veux dire? Ta marque de fabrique à toi. Parce qu'on reprend l'idée par exemple, du projet de van life, là, de partir comme ça en van. Pour te démarquer, peut-être que si tu es doué dans le dessin, eh bien, il va falloir... L'idée, pardon les amis, l'idée, ça peut être par exemple que tu peux décorer ton van, en faire quelque chose d'artistiquement personnel. Enfin, je sais pas comment dire, mais il n'y en a pas un autre comme le tien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta patte à toi, c'est ta marque à toi, c'est de faire un van qui te ressemble, voilà, en dessinant, en peignant des choses sur ton van. Tu vois, ça peut être ça. Toi, ta marque de fabrique, c'est peut-être que toi, eh bien, tu vas créer ce projet de van life avec ton chien. Tu pars à l'aventure avec ton chien, ton chat, enfin, j'en sais rien. Mais il faut que ce soit pas forcé, les amis. Il faut que ce soit un truc qui est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Allez, un petit message de la loi de l'attraction pour vous. De l'oracle de la loi de l'attraction. Ton imagination crée ta réalité. Le stress, 9 d'épée, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Si tu es, comme le 9 d'épée, stressé, pas bien, tu te sens pas bien, c'est vraiment parce que tu projettes des pensées négatives, ça te crée un stress, ça te crée du souci, ça te crée de l'anxiété. Donc fais gaffe à tes pensées. Voilà, il faut qu'elle soit positive. J'en parlais sur le choix 1. Peut-être que le choix 1 peut t'aider. Hein. Je pense que le choix 1, finalement, il peut être message général. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Et oui, quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Purée, les amis. C'est exactement ce que j'ai dit au choix 1. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Et oui, visualise ce que tu veux et non pas ce que tu veux pas. Et non pas ce que tu veux. Oui, et non pas ce que tu veux pas. Ok les amis? Hyper important. Hyper important par rapport à ton projet parce que ouais, ton projet il peut faire un peu peur. Et ouais, et oui, et oui. Et justement, il fait peur à l'humain que tu es avec toutes tes peurs intérieures. Mais il fait pas peur à ton âme. Pas du tout, pas du tout. Ose. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et projette ce projet de vie, ce style de vie, bref, je sais pas ce que c'est, de manière positive. Et pas avec tes peurs, tes angoisses, tes machins. Parce que là, tu vas te créer carrément des obstacles difficiles pour mettre en place ton projet. L'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Waouh, j'adore. Purée les amis. Vraiment ce temps peut-être d'attente, ce temps un peu peut-être c'est confus, on est dans le brouillard, je sais pas où je vais, je suis à un carrefour de ma vie, j'ai l'impression que je dois être en lutte contre tout le temps. Mais non, tu t'éloignes de tout ça. Je suis claire avec ce que je veux. Voilà, je sais ce que je veux. Je veux être autonome, indépendant, libre. Je suis un autodidacte dans l'âme. J'ai besoin vraiment de m'incarner, de vivre ma nature profonde. Mais on y va les amis. Et c'est à travers ce projet, hein, ce projet de vie, ce style de vie différent, quoi. Oser vivre différemment, c'est vraiment ton truc. Allez, un petit mantra pour toi. Oula. Bah écoutez les amis, il y avait celui-là qui était retourné. 999. Je vibre le bonheur. Je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur, alignement. Ça, c'est ton mantra que tu peux répéter tous les jours. Je vais en faire un autre pour toi, cher ami du choix de... Et surtout, fais-moi le plaisir de ne plus penser que tu es moins bien que les autres ne t'aiment pas ou ne t'apprécient pas, que tu es insignifiant pour les autres, que les autres ne te voient pas. C'est faux. Ils te voient, je te vois, l'univers te voit.
Important que tu le comprennes. 444. Je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle, oui. Mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine est sans faille, oui. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur où résident mes super pouvoirs. Connexion, super pouvoir, alignement, oui. Personne ni rien ne peut te détourner, te déstabiliser de ce que tu as envie de faire, de mener, d'incarner dans cette vie. Ce projet de dingue, les amis. Ça, c'est les autres qui le voient peut-être comme un truc de dingue, comme quelque chose de farfelu, ou comme quelque chose qui va peut-être, qui ne te ressemble pas. Comment ça, ça ne me ressemble pas? Si ça me ressemble, puisque c'est ma véritable nature. Ce qui ne me ressemble pas en réalité, c'est la vie que je mène aujourd'hui. Parce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est une réalité qui est liée à mes peurs. Et je me suis emprisonnée dedans. C'est une réalité qui est liée aussi à mes douleurs et mes traumatismes du passé. À ce dont j'ai manqué. Et oui, ce n'est pas mon véritable moi. Mes amis, écoutez-vous, faites-vous confiance. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.